Bonjour frères et sœurs. Mesdames, Messieurs, que l'Éternel Yahvé Sébaoth vous bénisse. Nous voici arrivés à la conclusion de notre document « Les méchants n'ont jamais de paix véritable ». Il s'agit ici de notre 11e et dernière vidéo sur le sujet. Comme il est de coutume, nous allons lire la conclusion du document « Les méchants n'ont jamais de paix véritable » au nom puissant de l'Éternel Yahvé Sébaoth. Lisons. Demandons-nous, à la fin de ce chapitre, si l'Esprit de Dieu habite véritablement en nous. Si oui, comment serions-nous encore faibles et découragés? La présence divine en nous, mais c'est la source d'eau vive qui désaltère parfaitement et jaillit sans jamais tarir, jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Nul besoin pour nous de chercher au dehors la force et le secours. Colossiens chapitre 1, au verset 27. Mais souvenons-nous qu'à cause de cela même, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Par contre, nous ne connaissons pas cet hôte divin. Pourquoi ne pas le recevoir aujourd'hui? Christ frappe à notre porte et désire entrer en nous pour toujours. Ouvrons-lui et son esprit, prenant possession de notre être, on fera couler des fleuves d'eau vive. L'enseignement de notre OPH traite des événements qui auront lieu après la mort et à la fin des temps. Cela fait nécessairement partie de la doctrine chrétienne, car nous devons avoir quelques connaissances de ce que Dieu fera en définitive pour comprendre ce qu'il a fait jusqu'à présent. La Bible le montre, que nous avons été créés pour la vie, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir, où le plan divin pour nous pourra se réaliser totalement. La Bible nous renseigne sur la vie après la mort et sur ce que l'éternité nous réserve. Ce que nous savons vient surtout de l'enseignement de Jésus et de ses apôtres. Même s'il reste bien des vérités encore cachées, il nous en est révélé suffisamment pour que nous ayons les instructions, l'encouragement et l'avertissement dont nous avons besoin. Des moyens d'acquérir la paix intérieure et du soin d'avancer dans la vertu. Nous pourrions jouir d'une grande paix si nous voulions ne point nous occuper de ce que disent et font les autres et de ce dont nous ne sommes point chargés. Comment peut-il être longtemps en paix, celui qui s'embarrasse de soins étrangers, qui cherche à se répandre au dehors et ne se recueille que peu, ou rarement, en lui-même? Heureux les simples, parce qu'ils posséderont une grande paix. Comment quelques saints se sont-ils élevés à un si haut degré de vertu et de contemplation? C'est qu'ils se sont efforcés de mourir à tous les désirs de la terre et qu'ils ont pu ainsi s'unir à Dieu par le fond le plus intime de leur cœur et s'occuper librement d'eux-mêmes. Pour nous, nous sommes trop à nos passions et trop inquiets de ce qui se passe. Rarement nous surmontons parfaitement un seul vice. Nous n'avons point d'ardeur pour faire chaque jour quelques progrès, et ainsi nous restons tièdes et froids. Si nous étions tout à fait morts à nous-mêmes et moins préoccupés au-dedans de nous, alors nous pourrions aussi goûter les choses de Dieu et acquérir quelque expérience de la céleste contemplation. Le plus grand, l'unique obstacle, c'est qui est asservi à nos passions et à nos convoitises. Nous ne faisons aucun effort pour entrer dans la vie parfaite des saints. Et s'il arrive que nous éprouvions quelques légères adversités, nous nous laissons aussitôt abattre et nous recourons aux consolations humaines. Si tels que les soldats généreux nous demeurions fermes dans le combat, nous verrions certainement le secours de Dieu descendre sur nous du ciel, car il est toujours prêt à aider ceux qui résistent et qui espèrent en sa grâce, et c'est lui qui nous donne des occasions de combattre afin de nous rendre victorieux.
Si nous plongeons uniquement le progrès de la vie chrétienne dans les observances extérieures, notre dévotion sera de peu de durée. Mettons donc la cognée à la racine de l'arbre afin que, dégagés des passions, nous possédions notre âme en paix. Si nous déracinons chaque année un seul vice, bientôt nous serions parfaits. Mais nous sentons souvent au contraire que nous étions meilleurs et que notre vie était plus pure lorsque nous quittâmes le siècle, qu'après plusieurs années de profession. Nous devrions croître chaque jour en ferveur et en vertu. Et maintenant, on compte pour beaucoup d'avoir conservé une partie de sa ferveur. Si nous nous faisions d'abord un peu de violence, nous pourrions tout faire ensuite aisément et avec joie. Il est dur de renoncer à ses habitudes, mais il est plus dur encore de courber sa propre volonté. Cependant, si vous ne savez pas vous vaincre en des choses légères, comment remporterez-vous des victoires plus difficiles? Résistez dès le commencement à votre inclination. Rompez sans aucun retard toute habitude mauvaise, de peur que peu à peu, elle ne vous engage dans de plus grandes difficultés. Oh, si vous considériez quelle paix ce serait pour vous, quelle joie pour les autres, en vivant comme vous le devez. Vous auriez, je crois, plus d'ardeur pour votre avancement spirituel. En lisant ce bouquin, posez-vous les questions suivantes. Ai-je appris quelque chose de nouveau concernant la personne et l'œuvre de Dieu le Père, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ le Fils, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit? Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Isaïe chapitre 6 au verset 19. Mais dans mon cœur, Seigneur, l'amour que tu avais pour les brebis sans berger. Tant de gens autour de moi ne te connaissent pas. Accepte, brise et multiplie le peu que je viens de t'offrir. Par ton esprit, ô Dieu, montre-moi à quel point mon cœur est impur, et par le sang de ton Fils, nettoie-le jusque tout au fond. Amen. 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 Ô Jésus-Christ, détruis toute confiance que je pourrais mettre en des richesses quelconques, soit mon unique trésor. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, enlève de mon cœur l'orgueil et apprends-moi à ne pas vouloir être celui qui domine, mais celui qui sert. Amen. 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 Les méchants forment des projets contre les justes. Psaume chapitre 37 au verset 1 jusqu'à la fin. Voici, mes frères et sœurs, les quelques sensibilisations ou informations que je tenais à mettre à votre connaissance pour une première fois. Que le Tout-Puissant daigne nous accorder la possibilité de lire, de comprendre et de garder ces quelques enseignements d'orientation chrétienne afin que vous viviez tous en enfants de Dieu qui vous attend tous au grand jour du jugement céleste. Bonne et heureuse année, nouvelle à tous. Que ces quelques enseignements ne vous indisposent pas. Veuillez m'en excuser de tout ce que vous trouverez ici de désintéressant. Que le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Créateur, vous accorde la paix, la tranquillité du corps, de l'âme et de l'esprit, et daigne vous accorder la réussite de
toutes vos entreprises. Que sa bénédiction soit avec vous tous maintenant et à jamais. Signé de votre frère en Christ, Loufoy Sétiquabo Guy-Émile, jardinier du Christ Jésus. Fait à Kibossi Village le 6 novembre 1985. Loufoy Émile. Voilà, mes chers frères et sœurs, messieurs, mesdames, c'est avec une grande joie que nous avons mis à votre disposition de manière audio ce document. Les méchants n'ont jamais de paix véritable. Que dire de plus que vous souhaitez la puissance et la garde céleste de l'Éternel Yahvé Sébaoth. Et comme le dit notre grand maître, en conclusion de ce merveilleux document, que la bénédiction du Tout-Puissant soit avec vous tous, maintenant et à jamais. Voilà, très chers frères et sœurs, messieurs, mesdames, nous vous disons donc à bientôt pour découvrir de nouveaux documents de l'association Luzolo Amour, ou alors, pour les plus anciens, pour les redécouvrir. Que l'Éternel Yahvé Sébaoth vous bénisse et vous garde. À bientôt.